Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de la Voix du Père, votre dévotionnel de méditation rédigé par le Fils de Dieu, le prophète Eliezer Amos. Le thème d'aujourd'hui est « C'est maintenant ». Passe du serai au je suis. Beaucoup de croyants ne le réalisent pas, mais le diable n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il doit s'informer, observer et déduire. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit du Père. Alors, pourquoi vivriez-vous comme si vous étiez sans direction? Pourquoi tant de « je serai » et si peu de « je suis » ? Quand Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il n'a pas dit « je serai » ou « j'étais ». Il a dit dans Exode 3 au verset 14 « je suis ». Dieu est le Dieu du présent. Pourtant, beaucoup sont piégés dans le regret de leur passé. Oh, le bon vieux temps. Ou dans un futur flou, où ils pensent que quelque chose de meilleur finira par arriver, indépendamment d'eux. Mais la vérité, c'est que le futur se construit dans le présent. Ce que vous faites aujourd'hui détermine ce que vous vivrez demain. Le plus important, c'est donc « je suis ». Votre futur ne sera qu'une moisson des pensées, des paroles et des actions que vous aurez semées dans le présent. Le Saint-Esprit nous donne des rêves et des visions, mais ensuite, il nous pousse à l'action. En effet, sans action, ces rêves demeurent dans le néant et vous vivez une vie d'illusion. Cette génération a besoin de chrétiens qui agissent, pas seulement de chrétiens qui rêvent. Le temps du « je serai » est terminé. Levez-vous maintenant, agissez et devenez. Dieu cherche des hommes et des femmes qui disent aujourd'hui « je suis » et qui vivent en conséquence. Dieu nous appelle à passer à l'action avec un sens aigu de l'urgence. Le temps passe vite et les jours qui nous restent sur terre pour accomplir notre destinée en Christ sont comptés. L'oisiveté est une porte d'entrée pour l'ennemi. Mais une vie occupée pour et par les affaires du royaume est une vie sécurisée et utile. C'est le moment d'entrer dans le cercle restreint de ce que Dieu peut vraiment utiliser dans toutes les sphères spirituelles comme physiques. Ceux qui sont, pas ceux qui ne font que rêver qu'ils seront. Proverbe 19 au verset 15 dit « La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. » L'oisiveté conduit à la pauvreté, à la stagnation et à l'échec. Dieu ne la cautionne en aucun cas. Il nous exhorte encore dans Proverbe 6 au verset 6 à 11. « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. L'heure est venue d'élever le niveau.
N'écoutez pas seulement la parole, agissez sur les principes qu'elle révèle et excellez. Ensuite, que tout ce que vous êtes, votre temps, vos dons, vos ressources, votre maison, servent au dessein de Dieu. Comme Josué qui a déclaré avec fermeté, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » On peut le lire dans Josué 24, verset 15. Dieu vous a donné sa grâce, sa puissance, sa capacité divine, afin que vous dominiez dans ce monde, et non que vous subissiez les circonstances. Et tout cela dans la perspective de l'enlèvement glorieux de l'Église. Cet heureux événement qui est imminent et que nous attendons. L'enlèvement n'est pas une fuite, c'est une consécration. Ce n'est pas une sortie de secours, c'est une ascension victorieuse, préparée pour ceux qui vivent chaque jour comme si c'était le dernier, en restant éveillés en esprit, actifs et efficaces dans leur champ de mission. Soyez en feu pour Dieu, gagnez des âmes, multipliez les victoires sur les défis que vous rencontrez dans votre parcours. Vivez une vie de triomphe car Christ vous a fait plus que vainqueur. Gloire à Dieu. Confessons ensemble. Je ne vis plus dans l'attente de devenir. Je suis maintenant ce que Dieu dit que je suis. Par la grâce de Dieu, je sers le royaume avec zèle, passion et efficacité. Mon esprit est éveillé et mon cœur est brûlant pour les desseins du ciel. Je suis active, prête et engagée pour le retour du Seigneur. Je ne suis ni bloquée dans mon passé, ni figée dans mon futur. Je vis le présent avec Dieu maintenant. Je multiplie les talents que Dieu m'a confiés. Je réalise les rêves qu'il a déposés dans mon cœur en posant les actions requises quotidiennement. Et j'accomplis parfaitement ma destinée en Christ avant l'enlèvement. Gloire à Dieu. Prions. Père de grâce, je choisis de sortir du temps des je serai. Par ton esprit, je déclare que mes pas sont alignés aujourd'hui. Je m'élève dans ta grâce, ta force et ta sagesse pour accomplir tes visions dans ma vie. Que ta parfaite volonté pour ma vie soit ma passion la plus dévorante et attise en moi le feu qui me pousse à l'action chaque jour. En toi, j'ai la force de dominer dans ce monde. Je refuse de rester bloqué dans les regrets. Et je refuse de remettre à demain l'obéissance d'aujourd'hui. Fais de moi un instrument de conquête, un canal de gloire
un témoin fidèle, prêt pour l'enlèvement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir médité avec la Voix du Père. Partagez-nous vos témoignages, vos questions et vos sujets de prière. Devenez partenaire de notre ministère et contribuez à diffuser la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous contacter, trône du Saint-Esprit @gmail.com ou plus 221 78 123 54 68. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.